Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Scorpion, ascendant ou signe lunaire en Scorpion. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. Je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 22 au 28 juillet 2024. C'est parti avec l'oracle au quotidien. On va aller voir le petit message pour votre semaine. Vous avez le pouvoir de choisir, c'est merveilleux, car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre, pesez le pour et le contre, ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir. Vous ne faites pas d'erreurs, vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Et au dos, nous avons une occasion favorable se présente à vous. Peut-être ce choix justement qui vient sur votre chemin. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente. Il vous suffit d'être au bon endroit, au bon moment pour en profiter. Allez, c'est parti, on y va avec le tarot pour le général. Pour nos amis Scorpion ascendant et signe lunaire en Scorpion, semaine du 22 au 28 juillet 2024. Au dos, nous avons le 8 de coupe. On complète avec l'oracle des miroirs pour la semaine du 22 au 28 juillet 2024 pour le général, pour nos amis Scorpion ascendant et signe lunaire en Scorpion. Et au dos, nous avons le miroir magnétique. Nous avons les accusations. Peut-être que vous vous accusez ou vous êtes accusé. Peut-être d'une personne qui vous tient à cœur. Ou alors, ici, c'est sur un projet que vous désirez ardemment et peut-être qu'on vous accuse. Ou alors, on tente de vous mettre des bâtons dans les roues sur un projet. Alors, ici, nous avons peut-être de l'appui, du soutien qui vient de l'étranger, peut-être pour un déplacement, peut-être pour un voyage. En tout cas, ce déplacement, ce voyage, il vient d'ailleurs et cette situation peut vous permettre d'y voir plus clair sur, ou alors de regarder les choses de près. Et on a ici le domaine professionnel ou le travail, ce que vous allez entreprendre. On peut vous proposer, par exemple, un travail plus loin que chez vous, ou alors un travail différent, en dehors de votre zone habituelle. En tout cas, même ici, au dos du tarot, il y a l'idée de tourner le dos à une situation, d'aller combler quelque chose. Il y a un manque, peut-être un manque à gagner, peut-être un manque, une satisfaction émotionnelle. Donc ici, il y a quelque chose qu'on a besoin d'aller combler. Il manque quelque chose, c'est oui,
OK, j'ai tout, j'ai bien travaillé, j'ai fait ce qu'il fallait, mais il y a une insatisfaction. Donc l'idée, c'est d'aller chercher ailleurs ce qui vous manque dans votre zone de confort et vous avez votre libre arbitre de prendre ce choix, de prendre cette décision et justement peut-être parce que c'est une occasion favorable qui se présente à vous. Donc peut-être que vous allez quitter une situation ou une relation. Peut-être, voilà, c'est l'idée d'aller voir, c'est mieux ailleurs. L'oxygène, c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Allez, on y va. Cette voix, hein, difficile de revenir, hein. Allez, en carte centrale, nous avons le 4 de bâton qui nous parle de stabilité, qui nous parle de lien également. Et ici, oh, nous avons de la joie. Peut-être des liens familiaux ici, un événement à célébrer, une sortie en famille, peut-être un mariage, Pacs, en tout cas un engagement, hein, donc la joie, un engagement, un événement à célébrer, à fêter en famille. Il y a des liens qui se stabilisent, qui se soudent aussi. En tout cas, voilà, vous retrouvez une stabilité affective, émotionnelle, en rapport certainement avec la famille. Ici, sur quoi vous pouvez vous appuyer, nous avons le chariot. Donc, vous pouvez peut-être vous appuyer sur une personne qui peut vous guider, qui peut vous mettre sur le droit chemin. Mais rappelez-vous quand même que vous avez le pouvoir de choisir et qu'une occasion favorable se présente à vous. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui vient à vous, cette proposition, cette occasion favorable, mais pour prendre le chemin, seul vous avez les rênes de ce chariot pour prendre cette décision. On a bien le voyage, donc on parle de déplacement, de voyage, d'y voir plus clair sur une situation, sur le chemin, sur la voie que vous voulez prendre. Vous, ici, voilà, c'est ça, c'est l'idée de s'engager, cette occasion favorable qui vient à vous, sur les ouvertures, sur les possibilités, sur le choix, le chemin que vous voulez choisir. Ici, ça vous apporte de la joie. Vous êtes en joie de pouvoir choisir et de suivre un autre chemin, ou tout simplement d'avoir les rênes de votre destin. Ensuite, ce qui vient contre vous, nous avons l'étoile, c'est les vœux, c'est l'espoir, c'est le guide. Donc attention, si par exemple vous avez l'intention de compter sur le guide, cette occasion favorable qui vient à vous, ne vous laissez pas guider ailleurs que là où vous avez décidé d'aller. Et on a encore la famille. Donc peut-être l'idée, ce qui vient contre vous, est-ce qu'il n'y aurait pas un membre de la famille qui va à l'encontre de votre désir, à l'encontre de vos souhaits, à l'encontre de votre destinée, qui va peut-être aussi de réseau familial, peut-être ce qui il vient contre vous, c'est le réseau familial qui est en désaccord avec votre chemin de vie, votre choix. Mais vous, ça vous met en joie, ça vous fait plaisir, vous suivez ce que vous désirez. Et c'est pour ça que vous avez le libre arbitre. On va aller voir votre état d'esprit par rapport à cette situation. Nous avons la grande prêtresse. Et bien, c'est la grande prêtresse, c'est d'écouter sa sagesse, d'écouter son intuition, d'être très intuitif, de savoir ce qu'on veut, de peser le pour, le contre avant de prendre une décision, voilà, de jouer avec les différences, mais surtout de s'appuyer sur la sagesse de ses connaissances intérieures. Peut-être aussi d'être très intuitif, d'écouter son guide intérieur. C'est un petit peu l'ermite au féminin. Et en plus, c'est protégé par vos guides, par l'univers, par, voilà, peu importe en quoi vous croyez. Donc on peut parler éventuellement, hein, justement de foi, de croyance. Là, il y a de croire en vous et croire en vous, l'univers vous fait confiance ici. Ou alors l'univers est à l'œuvre pour que vous restiez sur le bon chemin. Peut-être il est à l'œuvre également pour vous éclairer dans ce qui est obscur, dans ce qui est caché ici avec l'effet de la lune, ou alors un nouveau cycle.
Ce n'est pas la carte de la lune, cela dit, ça reste l'intuition de la lune, le côté spirituel de la lune. Et là, on voit que c'est protégé. Donc, on peut parler d'une fin de cycle pour quelque chose de nouveau et de nouvelles possibilités qui viennent à vous. On va aller voir l'issue ou le conseil. Nous avons l'empereur, la stabilité et surtout le pouvoir de concrétiser quelque chose. Et ici, nous avons le boomerang. Donc, peut-être un retour d'énergie ou alors le retour d'une personne avec qui il y a eu un désaccord ou peut-être même une séparation. Et là, éventuellement, le retour de cette personne apporterait une possibilité de réconciliation, de recoller les morceaux avec quelqu'un ou tout simplement de, voilà, si on vous a causé du tort, voilà, si on vous a causé du tort dans le passé ou récemment, peut-être que cette personne aura la monnaie de sa pièce, comme on dit, le retour. Elle a lancé le boomerang et elle a le retour. Mais ça peut être vous également. Peut-être que c'est vous qui avez ce retour. Mais ça peut être un retour d'énergie ou retour d'une personne avec qui il y a eu séparation, où il y a eu rupture, ou une autre situation dans une relation, hein, pas forcément la relation en elle-même. Mais là, on a une stabilité et on a le pouvoir de choisir, le pouvoir de rester sur le droit chemin. On va aller voir le professionnel. Ah, j'ai oublié la carte qui avait sauté que j'ai pas retournée, l'échec. Donc ici, vous voyez, si on cherche à vous mettre des bâtons dans les roues, on a le miroir magique qui atténue toutes les énergies négatives. Pourquoi? Parce que ici, vous tournez le dos. Vous suivez votre chemin de vie. Vous suivez votre destinée. Vous êtes guidé par un guide spirituel. Vous êtes guidé sur le bon chemin. Ensuite, on va aller voir le professionnel, ça je l'ai dit. Le travail au quotidien. Tout ce que vous allez entreprendre cette semaine du 22 au 28 juillet 2024 pour nos amis Scorpion, ascendant et signe lunaire en Scorpion. Le domaine du travail. Au dos, super. Au dos, nous avons fin de cycle, hein. Là, c'est l'abondance. Vous allez pouvoir profiter après avoir réussi toutes les étapes. Ici, vous allez pouvoir vous mettre à nu. Vous allez pouvoir euh, vous montrer au monde vos capacités, votre potentiel, faire tomber le masque. C'est vraiment l'idée de passer à une étape supérieure ici et de pouvoir en profiter. Voilà, c'est une grande réussite et c'est une fin de cycle pour quelque chose à de nouveau. Donc, les nouvelles possibilités, voilà, les possibilités, vous allez pouvoir ici en profiter. Avec le Calypso, on complète. Le monde du placard, les peurs et les angoisses. Je vais la mettre de côté, on va voir ce que ça dit. Famille, bonheur, joie, sourire. Donc ici, elle a sauté vers le monde. Donc ici, de la joie en famille. Et ça, on l'a vu hein, dans le général. Je ne sais pas pourquoi je l'ai retourné. Si vous avez une question, eh bien oui, vous êtes sur le bon chemin. Ah là là, tristesse, amertume, vide, stop, non, changer de trajectoire. Donc ici, oui, voilà, on se libère de ses peurs, on se montre, voilà, on fait tomber les masques et on se montre au monde tel que l'on est et pas comme les autres voudraient que vous soyez. Ah, mais pourquoi je les retourne? Solitude, manifestation et vœux. Vous voyez, ça c'est la carte de l'étoile. Donc ici,
faites un vœu, il sera exaucé. Bah, dis donc. Vous voyez comme quoi il y a des fois c'est instinctif et puis, c'est parce qu'il y a des messages qui doivent sortir. Là, on a l'homme, le blocage, le retard. En carte centrale, l'opportunité professionnelle, l'opportunité financière, l'opportunité matérielle de concrétiser, d'enraciner sur le long terme quelque chose. En tout cas, il y a une main tendue, une occasion favorable se présente à vous dans le domaine professionnel, dans le travail au quotidien ou dans ce que vous entreprenez cette semaine. On a l'amitié, la loyauté, la fidélité. Donc ici, une opportunité peut-être, cette opportunité vient du cercle amical ou tout à l'heure cet événement qu'on a vu aussi en carte centrale, la joie, hein, donc une célébration, peut-être aussi une réussite professionnelle et de célébrer ça entre collègues par exemple. Ensuite, vous pouvez vous appuyer sur le soutien de ce valet de bâton qui nous parle voilà, d'émerveillement, d'épanouissement, d'ambition. Appuyez-vous sur votre détermination, restez ambitieux, ambitieuse, restez déterminé, restez aussi dans l'émerveillement de votre projet, dans votre créativité. Sinon, c'est une jeune personne qui peut être là pour vous appuyer, pour vous soutenir, peut-être même pour vous guider. Et nous avons la médisance, les rumeurs, donc peut-être que éventuellement ici, il y aurait, pourquoi pas, des remarques plutôt immatures, des enfantillages ici. Donc, vous pouvez vous appuyer sur le soutien d'une personne qui peut vous défendre sur les rumeurs ou alors d'y voir plus clair sur cette personne. Ensuite, ce qui vient contre vous, nous avons le cavalier, pardon, le cavalier d'épée. Alors, ce qui vient contre vous, c'est peut-être de ne pas réfléchir avant de parler. Et attention de ne pas prendre un choix. Ici, vous avez votre libre arbitre, certes, mais attention de ne pas aller trop rapidement dans votre décision ou alors de ne pas prendre une décision complètement irréfléchie, justement par le fait d'aller trop vite ou alors peut-être de juger trop vite aussi. Et nous avons le travail, hein, donc construction entreprise. Donc une décision vient à vous rapidement en rapport avec le travail, cette opportunité. Vous voyez, donc ici, vous recevez une opportunité, mais ici, alors ici, vous pouvez compter sur l'appui, le soutien sur un projet. Vous êtes soutenu dans un projet et ce qui vient contre vous, c'est peut-être la décision trop rapide. Ou alors c'est comme si que, ben, c'est pas le moment, en fait. Peut-être que vous avez besoin encore de temps pour y réfléchir, mais on vous dit de ne tardez pas trop non plus. Votre état d'esprit par rapport à cette situation, eh ben, c'est l'apprentissage, c'est une nouvelle formation, c'est d'apprendre, c'est d'être conseillé, d'être aussi soutenu, hein. C'est un travail d'équipe, on ne fait pas les choses seul, c'est ensemble. Donc ici, c'est pour ça de ne pas prendre de décisions trop hâtives et peut-être aussi de ne pas prendre de décisions trop immatures sur votre projet ou sur cette opportunité, cette occasion favorable qui se présente à vous. On a l'amitié, la loyauté, la fidélité, donc vous êtes soutenu sur un projet en particulier, mais là, on voit qu'on est dans la formation, dans l'apprentissage de quelque chose. Donc, il y a l'apprenti, il y a celui qui vous donne les instructions, celui qui dirige, celui qui commande, et il y a aussi le personnage ici qui soutient, qui, euh, qui conseille, qui est à l'écoute également. Et il y a celui qui apprend, qui exécute ce qu'on lui dit de faire. Donc, c'est un travail d'équipe. Et pour cela, il faut vraiment s'habituer à écouter les conseils, en tout cas les bons conseils d'une personne qui a l'expérience, d'écouter également les instructions et les informations. On vous donne un plan, on vous demande de l'exécuter et quelqu'un qui vous explique comment l'exécuter. Et si vous avez besoin d'aide ou de conseils, si par exemple vous n'y arrivez pas, on vous dit ici clairement de ne pas hésiter à demander conseil.
et on a encore ce choix, ce libre arbitre. Donc ici, la décision vous appartient peut-être sur un nouvel emploi ou peut-être sur un apprentissage ou alors sur une nouvelle formation. On va aller voir l'issue ici. Nous avons le 10 de coupe, hein, donc là, une harmonie, peut-être aussi d'être bien dans une entreprise ou dans, voilà, peut-être aussi, comment dire? Cette nouvelle formation ou quelque chose de nouveau qui vient pour vous dans le travail, c'est peut-être pour améliorer votre lieu de vie, votre lieu familial ici, hein, c'est l'harmonie, c'est être bien en famille, mais ça peut être également l'idée d'être bien, dans son domaine professionnel comme on est chez soi ou d'avoir une bonne entente très harmonieuse, très, voilà, on a l'amitié, la fidélité, la loyauté, donc il y a l'opportunité professionnelle d'être bien entouré. Et là, non stop, changer de trajectoire qui revient. Donc ce n'est pas par là, c'est-à-dire qu'ici, est-ce que il y aurait quelque chose qui ne fonctionne pas dans la relation ou alors éventuellement l'issue ou le conseil, cette carte serait inversée avec le stop et changement de c'est-à-dire que, voilà, vous pouvez pas être, c'est tout l'inverse dans ce sens, c'est que vous pouvez pas faire comme vous faites chez vous, à l'extérieur, dans votre entreprise ou alors vous pouvez pas, prendre des décisions et des commandes, heu, si elles ne vous appartiennent pas, cette décision. Vous devez obéir. Mais ici, ce qui est drôle, c'est que vous avez le pouvoir de choisir sur une occasion favorable. Donc, peut-être que on vous dit ici que ce que vous recherchez, vous n'êtes pas sur le chemin, c'est-à-dire que si vous recherchez une harmonie, quelque chose qui vous va comme un gant, il faut sortir de sa zone de confort. Si par exemple, vous rencontrez des difficultés pour chercher un emploi, soyez ambitieux, ambitieuse, déterminée. Une opportunité se présente à vous. Vous seul pouvez décider de choisir, de l'accepter ou pas. Mais il faut sortir de sa zone de confort. Ensuite, n'oublions pas ici, laissez les peurs et les angoisses au placard. N'écoutez pas les rumeurs, n'écoutez pas peut-être aussi votre mental qui viendrait à vous mettre des bâtons dans les roues, à vous dire que vous ne seriez pas capable. Eh ben non, là on vous dit clairement que vous êtes à une fin de cycle et qu'il est temps justement de vous ouvrir au monde, de vous montrer au monde vos valeurs et tout ce que vous avez parcouru et de vous appuyer justement sur tout ce que vous venez de vivre euh, avant les étapes, hein, du fou jusqu'au monde. Donc il y a 22 en tout, 22 arcanes majeures, donc vous voyez qu'ici c'est la fin et on repart avec l'arcane du fou, donc le nouveau départ, nouvelle aventure. Donc ici en tout cas pour l'instant c'est l'abondance, donc vous pouvez en profiter. Peut-être il y a une petite pause, peut-être pour les vacances, mais en tout cas il va falloir se relever les manches comme on dit pour la rentrée parce qu'il y a certainement quelque chose qui va, voilà, des nouvelles occasions qui y vont se présenter. Même si pour l'instant on a vu avec le crapaud qu'il y a un retard, il y a un blocage, c'est peut-être justement l'idée de prendre le temps. Ensuite, le domaine financier pour la semaine du 22 au 28 juillet 2024 pour nos amis scorpions, ascendant et signe lunaire en scorpion, domaine financier. Il y a une dualité, hein. Il y a un choix, encore une fois. Alors, hop. Ok. Ici, nous avons le 7 de baguette, le 7 de bâton, donc, qui nous parle ici de surmonter les obstacles, hein, de peut-être aussi de prendre de la hauteur sur les difficultés,
de pouvoir surmonter les obstacles. Et encore une fois, hein, les bâtons, c'est l'action, c'est l'ambition, c'est aussi la prudence. Soyez prudent dans vos actions. Ensuite, on complète avec le petit Lenormand. On a encore le serpent et la féminine. Et je pense que ça rejoint ici. Alors, je vais vous expliquer ça. Au dos, nous avons la carte de l'enfant qui nous parle de l'enfant, bien sûr, si ça concerne un enfant ou quelque chose de débutant, peut-être aussi d'aider un enfant. Et on nous parle aussi de nouveauté ou quelque chose de nouveau. Et ici, nous avons le cœur qui nous parle de sentiments. On a encore la carte du choix, hein, donc vous avez le pouvoir de choisir. On a le livre qui nous parle de documents classifiés, donc ou d'informations, de révélations. On a la tour qui nous parle de banque, peut-être que une opportunité pour ou alors de faire la demande d'un prêt, en tout cas pour un nouveau projet, pour quelque chose de nouveau, peut-être un nouveau véhicule. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a un rendez-vous pour un nouveau véhicule ou alors à obtenir un rendez-vous et recevoir de cet organisme financier des révélations. Suite à ces révélations, vous allez avoir le pouvoir de choisir sur ce que vous voulez. Donc, est-ce que ça ne serait pas un nouveau véhicule pour certains et certaines d'entre vous? Cela dit, si c'est le cas, ici, on vous dit qu'il y a une dualité, c'est de peser le pour et le contre. Attention de ne pas vous faire illusionner ici avec ce 5 d'épée qui nous parle de vol, de tromperie. Vous voyez, c'est l'idée de vous vendre une marchandise, par exemple. On vous fait croire que vous faites une bonne affaire, ce n'est pas le cas. Et ici, on a la dualité. Donc, il y a une décision, il y a un choix important ici à prendre. L'idée est de trancher, d'enlever en général le bandeau de ses yeux et de voir la réalité comme elle est. Donc, soyez attentif, attentive à ce que l'on vous propose, à ce que voilà, cette occasion favorable qui vient à vous, certes, mais attention, il y a peut-être ici anguille sous roche. Là, on vous alerte du danger, encore une fois, de manipulation, de mensonge et de trahison. Donc, on peut parler éventuellement de transformation. Peut-être aussi qu'il y a, si par exemple c'est l'achat d'un véhicule, s'il est d'occasion, il y a peut-être malformation. Voyez, donc une mauvaise transformation ou une mauvaise transaction. Ou alors l'idée de tourner en rond sur un choix décisif à prendre, acheter ou pas. Et ici, nous avons la personne féminine, donc ça peut être vous, comme ça peut être une personne proche de vous. En tout cas, qui joue un rôle important dans cette transaction ou ce choix. En carte centrale, n'oublions pas ici qu'il y a attention, prudence. Oui, il faut prendre de la hauteur sur une situation, il faut relever un défi aussi, mais cela dit, faites les choses avec prudence ici. Nous avons le roi de calice, le roi de coupe, qui nous parle de bienveillance, une personne qui est assise confortablement, qui est bien chez lui, voilà, qui est bien et qui reçoit des convives. Donc là, on peut parler éventuellement, par exemple, une personne d'un organisme financier qui vous reçoit. C'est une personne aimable, bien accueillante, mais attention. Bon, ça va. Ici, nous avons la carte maîtresse de l'argent, donc ça peut être votre conseiller financier et ça peut être aussi une personne qui a l'autorité, qui a le pouvoir de vous écouter, d'écouter ses émotions, d'écouter les vôtres, vos sentiments sur votre projet. Et ici, on parle de pouvoir, de force et de sécurité. Donc, est-ce que ici, c'est une personne qui a le pouvoir de, ou est-ce que c'est vous qui reprenez le pouvoir de vos émotions sur ce que vous désirez?
ou de protéger vos acquis. Donc, sur quoi vous pouvez vous appuyer ici? Eh bien, nous avons le couple, le roi de coupe et la reine de coupe. Donc, on peut parler éventuellement d'un projet en commun en couple ou d'un partenariat avec qui on est sur la même longueur d'onde, où on partage les mêmes sentiments. Ou alors, ça peut être tout simplement plusieurs personnes qui vous font des propositions, qu'elles sont tout aussi bien accueillantes, bien généreuses. On a la cigogne qui nous parle de changement, de déplacement, de voyage, de promotion, qui nous parle de nouveautés, de nouveaux projets également. Ensuite, ici, ce qui vient contre vous, nous avons le roi d'épée. Et oui, c'est celui qui a le pouvoir, qui est assermenté de prendre la décision finale, de trancher sur le projet. Donc ici, c'est peut-être le banquier et attendre la décision. Peut-être une décision qui vient à l'encontre de votre projet positif. Donc ici, il y a une décision positive. Donc ce qui vient à vous, c'est la décision. Peut-être positive, ou alors en tout cas, c'est une personne qui a le pouvoir de décider, qui est peut-être contre votre projet, et peut-être qui va vous apporter des informations pour vous éclairer, ou alors pour peut-être cet été. Là, on a le changement, on a la force, la protection, la sécurité, et là, c'est le bonheur, la joie. Donc, il n'y a pas en fait, il n'y a pas de carte négative ici. Donc, je ne pense pas que si c'est le cas, ce n'est pas favorable. Cela dit, attention, par exemple, l'obtention d'un prêt pour l'achat d'un véhicule, comme je vous l'ai dit, il y a une transaction ici. Mais il se peut que, ici, oui, le prêt est accordé. Mais derrière, attention à ce que vous achetez. C'est pour ça qu'il y a plusieurs possibilités qui viennent à vous. Mais la décision finale vous appartient. Votre état d'esprit par rapport à cette situation, eh bien oui, la célébration, donc le partenariat, l'union, l'engagement ensemble. Donc on a bien la reine de coupe et oui, la reine de coupe et le roi de coupe, hein, donc le couple sentimental, affectif, le partenaire idéal ou le partenaire affectif, la collaboration avec une personne, et là il y a bien la célébration, hein, donc là, et nous avons la transaction financière. Donc, on est d'accord ici pour dire qu'il y a bien un projet en commun avec qui on échange, il y a une transaction financière, il y a un accord. L'issue ou alors le conseil qui vient à vous, eh bien, vous allez pouvoir ici profiter d'un événement heureux. Et nous avons le lys qui nous parle d'officialisation, donc un accord que vous allez pouvoir célébrer. On peut nous parler de paix, de tranquillité, de sérénité, et qui peut nous parler aussi de loyauté, de fidélité. Et ça, on l'avait vu aussi dans la carte centrale du professionnel, je crois. Donc ici, il y a bien un événement à célébrer avec une personne honnête, sincère et loyale, ou alors par rapport à une officialisation. Peut-être un accord de prêt ici pour de la nouveauté. On a vu peut-être le véhicule avec le vaisseau. Et ici, attention, par la suite, à l'achat du véhicule que vous allez choisir ou à la transaction que vous allez faire en rapport avec ça. Si c'est pour un véhicule, ça peut être pour autre chose. Là, je ne sais pas, mais ça peut être, je pense que c'est pour achat-vente d'un bien. Soyez prudent à la transaction qui suit après cet accord de prêt éventuel. Si ce n'est pas un accord de prêt, c'est des échanges, un accord, un partenariat. Même si, voilà, donc soyez prudent. Soyez prudent. Allez, on va aller voir le relationnel, amical, familial, sentimental ou entre collègues avec l'améthyste love. Pour nos amis scorpions, ascendant et signe lunaire en scorpion, pour la semaine du 22 au 28 juillet, se faire ghoster, du 22 au 28 juillet 2024, domaine relationnel.
Au 2, nous avons la guérison, l'équilibre, nous avons l'amour véritable, nous avons fondé une famille, nous avons la sagesse, le bon raisonnement et nous avons ici pas de dialogue, la solitude, le silence. Donc ici, on vous dit clairement que vous avez le bon raisonnement de ne pas répondre à. Alors, il y a la mère, il y a les parents, voilà, il y a les parents, il y a le happy end, tout va bien. Donc pas de dialogue, solitude, silence, isolement. Ou alors on peut parler ici éventuellement de la tour qui pourrait nous parler d'isolement, mais de l'enfermement dans le sens où on peut être hospitalisé, ou alors on peut être, voilà. Donc ici, puisque nous avons fondé une famille, nous avons ici la sagesse, le bon raisonnement, vous pouvez être tranquille et serein sur une situation, l'amour véritable. Donc ici, vous êtes soutenu peut-être par vos parents et on a une certaine guérison. Donc là, il y a une amélioration entre parents et enfants, je suppose. Ensuite, ici aux cartes centrales, nous avons la femme rivale, l'adversaire, la concurrente. Donc là, on parle d'une tierce personne. Nous avons ici l'automne, peut-être depuis l'automne, ou alors peut-être sur l'automne à venir, ou alors par rapport à des personnes qui seraient de la balance scorpion et sagittaire, éventuelle, si ça vous parle. Donc ici, il y a une personne rivale ou de la concurrence, une tierce personne. Scorpion, en plus, c'est votre signe, hein, donc ici, c'est peut-être par rapport à la saison. Mais ça peut être aussi avec un signe, on va dire, de la balance ou d'une autre personne qui est du même signe que vous, ou sagittaire. Nous avons ici l'éloignement. Donc, il se peut qu'il y a une personne avec qui vous allez prendre de la distance, peut-être suite à ce qui s'est passé à l'automne dernier. L'automne, c'est aussi quelque chose qui s'effrite. Peut-être prendre de la distance avec cette personne parce qu'il n'y a plus rien qui se passe ou c'est une personne qui, voilà, peut-être qui s'impose un peu de trop. Donc on prend de la distance. Peut-être il y a de l'abus de confiance ici. Eh oui. Vous voyez, quand je disais la tierce personne, ici nous avons la rivalité, le triangle amoureux. Pas forcément le triangle amoureux, mais on va dire qu'en tout cas, il y a là une personne de trop avec qui vous allez prendre de la distance. Et l'issue, nous avons Bélier, Taureau, Gémeaux, si ça vous parle. Sinon, on peut nous parler de printemps également, donc ou d'un nouveau départ, de renaissance, peut-être de réconcilier avec cette personne avec qui il y a eu un éloignement depuis cet automne, par exemple. Là, il y a la guérison. Donc, on peut parler éventuellement, pour certains et certaines d'entre vous, effectivement, d'une réconciliation avec une personne avec qui il y a eu un éloignement depuis l'automne. Et vous allez vers un nouveau départ. Ou tout simplement de s'éloigner pour prendre un nouveau départ. Allez, on prend un message sentimental avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour nos amis scorpions, ascendant et signe lunaire en scorpion. Semaine du 22 au 28 juillet 2024. Si je ramasse, c'est parce qu'il y en avait plusieurs. Nostalgie, mentalisation, émotion. Sacrifice, abandon et dévotion. Et ici, nous avons l'intrus, encore une fois, la tierce personne. Ou une personne du passé, ou une personne... On a l'ombre ici, on a vu tout à l'heure, pendant que je brassais les cartes, avec l'améthyste love, on avait vu se faire ghoster. Donc, il y a bien ici une personne du passé qui revient, ou vers une réconciliation, ou alors l'idée de se sacrifier de cette personne avec qui vous n'avez plus de nouvelles. On va aller voir le message.
Malgré toute la dévotion, je m'en doutais. Je vais jamais me rétablir de cette gorge. Malgré toute la dévotion et l'intention de ton amour, cette carte te montre toute l'importance de devoir maintenant plus que jamais te respecter et de ne surtout pas t'oublier dans une relation ou future relation sentimentale trop vampirique. Voilà, l'abus de confiance. Il faut savoir abandonner la partie pour en démarrer une nouvelle, le nouveau départ. Si tu veux avoir toutes les chances de réussir en amour, il faut t'éloigner des blessures inutiles et répétitives qui sont de vraies menaces lourdes de conséquences pour ta stabilité émotionnelle et sentimentale. Reprends ton cœur, il t'appartient avant tout. Là, on reprend. Encore une fois, vous avez le pouvoir de choisir sur quelle voie vous voulez aller. C'est-à-dire que vous pouvez faire le choix de continuer ensemble en se réconciliant ou chacun son chemin en se séparant. Ou se séparer de la situation dans cette relation. Pour les célibataires ou ceux et celles qui sont en triangulaire, arrête de croire que tu n'as pas fait les choses correctement pour mériter l'amour, car la désagréabilité de ta situation ne vient pas de toi. Si tu en es presque relation, si tu es en presque relation, la personne à laquelle tu penses n'est pas des plus franches avec toi. D'ailleurs, si tu ne fais pas respecter tes valeurs personnelles d'engagement et tes attentes du couple, tu risqueras d'y laisser des plumes et de perdre ton temps. Donc ici, ça serait l'intrus l'ex ou l'ombre. Donc, il se peut l'idée justement de se faire ghoster. Et derrière, santé, spécialiste et finance, donc un conseiller. Voilà pour le message. Maintenant, c'est pas possible. Dernier petit message, allez, ça va aller. Des heures miroirs. Pour nos amis scorpions, ascendant et signe lunaire en scorpion, semaine du 22 au 28 juillet 2024. Scorpion, ascendant et signe lunaire en scorpion, semaine du 22 au 28. 1h11, le commencement. Ta vie est sur le point de changer. Quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés, car elles sont sur le point de s'accomplir. Et au dos, nous avons 14h41, la liberté. Garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérant et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec, ça on l'a vu avec l'oracle des miroirs, et tu retrouveras ce que tu as perdu. Voilà les amis scorpions, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous bisous.